Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors, je me suis refaite une petite session de transfert à la gel presse, donc transfert de magazine à la gel presse. Je commence à prendre le coup de main, ça va beaucoup mieux, j'en réussis beaucoup plus, j'ai beaucoup moins de ratés, donc je pense que je gère un petit peu mieux certaines étapes. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Ma gel presse, déjà, vous voyez là, j'ai des empreintes en fait qui me restent de précédentes sessions de gel presse. Ce qu'il faut, c'est quand même partir sur une base assez nette, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait une première impression en fait en mettant une petite couche d'acrylique blanche juste pour enlever en fait les parties qui étaient au centre de ma gel presse qui me restaient de la dernière fois. Donc j'ai pris un papier, j'ai récupéré tout ce que j'avais sur ma gel presse qui me permet d'avoir une base vraiment centrale assez nette, hein, même s'il reste quelques petites choses, c'est très bien, hein, mais il ne faut pas qu'il y ait de gros placards, de gros placards au plein milieu. Si on a un visage juste à cet endroit-là, c'est un peu dommage. On met une couche d'acrylique noir. Donc là, c'est pareil. Je pense que ce qui est très important, c'est de bien doser la peinture. Je pense que maintenant, j'en mets beaucoup moins. En fait, il faut en mettre suffisamment pour que le transfert se fasse, mais pas trop pour que il faut que ça ait le temps d'adhérer quand même à la gel presse. Si en fait vous avez une couche de peinture qui est trop épaisse, en fait ça s'en ira directement quand vous enlèverez votre papier, votre page de magazine, et ça n'aura pas eu le temps en fait d'aller jusqu'à la surface au contact de la gel presse. Donc il faut vraiment bien doser la peinture. Après, c'est le type de magazine le plus important. C'est vraiment, si vous avez le bon type de magazine mais que vous mettez trop de peinture, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est vraiment l'alliance des deux. Mais en magazine, ça ne fonctionne qu'avec des magazines avec une grande qualité d'impression. Il faut que votre papier soit en papier glacé et il faut qu'il y ait suffisamment d'encre en fait sur votre impression pour que ça puisse se transférer correctement après. Donc, choisissez bien, faites des tests sur les magazines. Sur des magazines qui sont en papier glacé, certains, ça le fera correctement, puis d'autres moins. Donc, et sur un même magazine, avec le même papier glacé, suivant les impressions qu'il y a dessus, ce ne sera pas toujours la même chose non plus. Donc, il faut vraiment faire des tests. Mais si vous dosez bien la peinture et moi je travaille avec le magazine Vogue là essentiellement, j'ai réussi presque toutes mes impressions. Vous voyez là, ça le fait très très bien. Donc ça fonctionne avec le Vogue, ça fonctionne très très bien. Si vous n'y arrivez pas avec le Vogue sur plusieurs impressions, c'est que vous avez un souci de dosage de votre peinture. Donc, il faut vraiment en faire. Hein. Donc, vraiment, prenez des vieux magazines, récupérez les magazines dans la famille. Mais c'est bien, ça fait de la récupération comme ça. Mais il faut vraiment s'entraîner. Donc, là, je le fais. Alors, j'ai fait toute une série je vais faire 2 impressions sur du papier, mais autrement, je fais des transferts sur du papier de soie parce que je veux ensuite les utiliser en collage et garder une transparence, en fait, sur mes pages d'art journal. Donc là, j'en fais beaucoup sur du papier de soie. Donc c'est du papier de soie classique. Moi, c'est de la récupération. Si vous commandez à la Fée du Scrap, quand vous recevez vos colis, vous avez vos produits qui sont emballés dans du papier de soie. Donc il y a beaucoup du papier de soie de la Fée que je récupère là et que j'utilise. Donc je le choisis blanc parce que c'est ce que je veux, une base neutre pour pouvoir travailler après sur mes pages. Mais ça peut être du papier de soie de couleur, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai de spécial à vous dire là-dessus? Ah oui, sur le temps de séchage. Quand on fait avec la technique du papier de soie, comme le papier est très très fin, il adhère en fait très très bien à la gel presse. Donc, quand vous retirez, vous mettez votre couche d'acrylique noir, vous mettez votre page alors, n'attendez pas non plus trop longtemps, puisque si l'acrylique après sèche, l'impression ne se fera pas. Donc, il faut vraiment le faire dans la foulée directement, quand l'acrylique est encore humide.
Et vous mettez donc votre page de magazine, vous l'enlevez et tout de suite après, vous pouvez mettre votre papier de soie. Vous aurez l'impression en fait qu'il se fera directement dessus. Alors, faut pas attendre non plus, faut le faire dans les 10-20 secondes qui suivent, hein, parce que si vous attendez trop, ça va sécher. Mais si vous le faites vraiment bien juste après, vous n'avez pas besoin de réactiver en fait votre transfert avec une autre couleur, du blanc ou autre, puisque avec le papier de soie, en fait, ça épouse vraiment très très bien la gel presse et du coup, on récupère en fait assez facilement ce qu'il y a dessus. J'adore, c'est une publicité pour des bijoux, il me semble. J'adore ce visage. Je vais vous dire après. Je vais en faire quelque chose et je vais vous le dire après. Donc voilà. Donc quand vous faites le papier de soie, vous n'êtes pas obligé d'utiliser en fait une couche d'acrylique blanche ou une autre couleur pour réactiver la peinture. Si vous le faites dans la foulée, ça se passe bien. Si vous utilisez une feuille de papier blanche pour faire votre transfert, il y a des chances pour que si vous appliquez votre papier sans réactiver avec du blanc ou une autre couleur par-dessus, il y a des risques pour que le transfert se fasse pas forcément bien. Alors quelquefois ça fonctionne bien, mais quelquefois il n'y a pas assez de matière pour que ça se transfère correctement. Donc le mieux c'est de bien attendre que ça sèche du coup. Alors moi, j'hésite pas à utiliser le heat gun sur ma gel presse maintenant. Alors je le fais pas trop près, mais j'essaye je l'utilise parce que autrement ça m'agace d'attendre. J'ai besoin de faire les choses, de les faire dans la foulée. Donc voilà. Donc avec le heat gun, on chauffe pas trop près de la gel presse, hein, parce que je sais pas ce que ça ferait si on approchait trop près. Je pense pas qu'elle aimerait, mais ça permet d'activer le séchage. Et au moins on est sûr que ce soit bien sec avant de remettre le blanc par-dessus. Et ce que je fais aussi, c'est que j'utilise 2 brailleurs différents. J'en ai un pour appliquer ma peinture noire. Alors, ça me dispense pas de bien en fait, enlever le surplus d'acrylique sur la feuille de brouillon que vous voyez à côté de moi. Mais j'en ai un pour le noir et pour réactiver après avec du blanc au besoin ou une autre couleur, j'ai un autre brailleur à côté qui ne me sert en fait qu'avec les couleurs claires en fait. Et ça m'évite des mauvaises surprises. Je me suis retrouvée avec des fonds gris en fait. Alors soit parce que j'avais pas attendu assez, soit parce que sur mon brailleur, il me restait je pensais pas, mais il me restait de l'acrylique qui n'était pas totalement sèche. Et du coup, quand j'ai mis le blanc, ça s'est transformé en gris. Alors c'est pas un problème que ce soit gris, mais c'est pas ce que je voulais. Donc voilà, donc c'est des petites choses. Alors c'est pas essentiel d'en avoir 2, hein, je vous le répète. Moi j'en ai plusieurs, donc de tailles différentes. Donc je peux faire ça, mais c'est un petit truc aussi que j'ai. Là, j'adore celui-là. Alors, je sais pas, je crois que je sais pas si c'est un Vogue ou si j'ai dû faire des tests avec le magazine Officiel. Est-ce qu'ils sont devant moi? Officiel, oui, Officiel. Ça marche avec certains. J'ai utilisé certaines pages aussi du magazine Gala parce que c'est du papier glacé. Ça fonctionne pas avec tout. Ça dépend. Donc là encore, il faut vraiment tester différents magazines et on finit par comprendre en fait assez facilement quand est-ce que ça va marcher et quand est-ce que ça marchera pas. Là, je sais maintenant, comme j'en ai fait plusieurs et que dans la majorité des cas, en fait, le transfert se faisait bien, ça me conforte dans le fait que la technique que j'utilise est bonne, que j'ai compris comment ça fonctionnait dans les différents dosages. Donc après, si ça marche pas, c'est soit que j'ai loupé une étape, soit que le papier correspond pas ou l'impression ne pouvait pas, enfin c'était pas compatible avec cette technique-là. Là, je vais faire avec un papier blanc. Donc je réactive en fait mon impression avec différentes couleurs d'acrylique. Donc j'ai un petit bleu clair, j'ai de l'ocre aussi ou c'est un terre de sienne, je sais plus très bien. Et voilà, et ça me permet d'avoir un petit fond travaillé un peu différemment avec une texture gel presse vraiment. Donc voilà, donc j'ai mon impression en noir. Alors, vous pouvez utiliser d'autres couleurs en fait que le noir pour faire vos transferts. Moi, c'est vrai que c'est le noir qui m'intéresse, mais il me semble qu'en utilisant d'autres couleurs, ça fonctionne aussi. Donc
n'hésitez pas. Et là, je vous montre toutes mes petits transferts de cette session. Et puis, j'en avais fait juste avant pour retester un petit peu la technique avec d'autres feuilles de magazine. Donc, je vais vous les montrer. C'est super sympa d'utiliser aussi des textes ou des titres et des choses comme ça dans les magazines. Alors, j'ai pas réussi à tous les coups, mais ça rend plutôt bien. Et ce visage-là, celui qui était juste avant, l'illustration d'avant, je vais l'utiliser, vous aurez ça dans une vidéo, alors peut-être pas dans la journée, mais j'essaierai de vous faire ça pour demain. La vidéo est prête, il faut que je monte ma voix dessus. J'ai customisé mon carnet en papier chiffon avec justement cette illustration-là sur papier de soie. Et j'ai fait un petit fond, alors assez léger, j'ai pas voulu trop charger, mais j'ai retravaillé un petit peu mon carnet et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc ça c'est tous les fonds que j'ai fait avec vous. Et puis là c'était des fonds que j'avais testés avant. C'est un magazine avec des photos de célébrités, je sais plus du tout comment il s'appelle. Donc là on reconnaît plutôt bien. Il y a pas mal de photos de Mick Jagger. Il y a les frères d'Oasis, ou de Blur. J'ai un doute. Kate Moss. On a vu aussi juste avant Mick Jagger. Donc voilà. Donc voilà, là c'est Kate Moss. Donc je suis plutôt contente là avec la deuxième session. Je me suis un peu faite la main et je suis plus à l'aise du coup. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite avec la vidéo customisation de carnet. Vous verrez comment je les utilise ensuite. À très vite.